Mademoiselle Michel, vous venez, une main sous le collier, une autre main pour mettre le... Voilà, super. Donc pareil, comme tout à l'heure, otoscope, grand embout car grande oreille. Et on va la regarder à l'intérieur de cette oreille, comment c'est. Et c'est pas terrible, terrible. Bouge pas. Voilà, ça ce sont des épillets, des petits végétaux qu'on rencontre partout dans les champs, tout simplement de la follavoine. Et ça rentre partout sur le chien, les yeux, le nez, les oreilles, l'anus, la vulve et entre les doigts. Ça peut rentrer dans la patte. Donc ça, effectivement, c'est une cochonnerie. Nettoyage des oreilles. Quand on a la chance d'avoir un chien à oreille tombante, on attrape le bout, l'extrémité du pavillon. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, là, on voit très bien le pavillon. Donc celui-là, on peut le nettoyer facilement. Par contre, l'intérieur de l'oreille, c'est plus difficile. Donc, on prend le produit, on le met dans le conduit auditif du chien au maximum. Ça, c'est un produit intéressant parce que c'est par pression, mais enfin, peu importe. Et ensuite, surtout, on va masser à la base de l'oreille jusque ici, l'extrémité du conduit auditif que je vous ai montré tout à l'heure, qui est non accessible à la vue. Donc, il faut que le produit descende vraiment bien. Et quand on entend ce bruit, ça veut dire qu'on a bien bossé. Ensuite, on prend son doigt, on l'entoure d'une compresse pour que ça soit atraumatique et on va enlever toute cette cochonnerie le plus profondément possible. Et quand on travaille bien, on en retire. On recommence avec une autre compresse. Oh, super. C'est gentil. Et là, on a un petit peu de sang. Souvent, c'est normal. Parce que si le conduit est en otite, et si on nettoie correctement, forcément, au bout d'un moment, on inflamme un petit peu. C'est pas dangereux qu'il y ait du sang là, docteur? C'est pas dangereux, mais ça prouve qu'il y a une otite. Ça prouve qu'il y a une inflammation. Ça prouve qu'il y a besoin de nettoyer et de traiter. D'accord. Et ça prouvera, à l'inverse, lorsqu'il n'y aura plus de sang, que ce sera guéri. Mais il n'y a pas obligatoirement du sang pour traiter. Il peut y avoir tout simplement des germes, du cérumen, à la suite de la présence d'un épillé. Par exemple, à la suite de la présence d'un épillé, c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit peu de sang. Une oreille qui sent mauvais, une oreille qui est secouée, une oreille qui est au niveau du pavillon rouge, une oreille qui suinte, en tout cas qui a des productions soit noirâtres, soit blanchâtres, soit verdâtres. Tout ça, c'est anormal, il faut consulter.